vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe avec Fanico au Bénin depuis quelques jours? Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé avec Fanico au Bénin? De façon, l'attaque, les Béninois l'attaquent. Vous avez appris ça, non? Ne vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre maintenant. Il y a aussi Nikano qui a dit quelque chose concernant l'affaire de Fanico là. Toutes ces preuves sont là. Donc, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour voir le cœur noir des Béninois. J'ai profité pour vous abonner à la chaîne JC Actualité Béninoise 100%, likez la vidéo. Avant tout ça, permettez-moi de vous donner ce gros cadeau. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir un téléphone Android et parler encore du chômage. Si tu veux gagner de l'argent sur les réseaux sociaux, tu veux contacter ton compte TikTok monétisé, chaîne YouTube monétisée, page Facebook monétisée, formation TikTok, comment avoir beaucoup de vues, beaucoup d'abonnés sur TikTok, formation YouTube, comment faire ces genre de vidéos jusqu'à aboutir à la monétisation, promotion, publicité. Si vous voulez qu'on fasse la publicité de vos entreprises, de vos sociétés, de vos produits que vous vendez, contactez le seul numéro, plus 229 51 03 111 79, serez super bien servi. TikTok monétisé, chaîne YouTube monétisée, page Facebook monétisée, plus 229 51 03 111 79, serez super bien servi. Voilà, depuis quelques jours, Fanico ne peut plus se reposer. Fanico n'a plus la paix dans la main de certains Béninois. Je ne peux pas généraliser parce que ce n'est pas tous les Béninois, voilà, qui font ça. Qu'est-ce que Fanico a fait? Pourquoi on l'attaque? Déjà, commençons par cette bonne, je peux dire comme ça, nouvelle concernant Fanico. Je vous ai déjà annoncé ici à cela, un mois ou bien 2 mois, que Fanico, il me semble qu'il veut quitter sa maison de production, Blue Diamond. Parce que dans sa dernière chanson, son dernier clip, au suivant, en fait, avec Résidus, on a constaté, on a vu le logo d'une nouvelle maison de production, là, Oculus. Donc, nous, on pensait que cette maison de production voulait collaborer avec sa maison de production, Blue Diamond, pour bien promouvoir l'artiste. Alors que, voilà, c'était le contraire. Donc, il y a cela quelques jours, on a vu cette publication de Fanico. Donc, il vient de confirmer qu'effectivement, il n'est plus sous la maison de production Blue Diamond. Il est désormais signé dans la maison de production Oculus. Oculus, il y a certains qui disent que c'est une maison de production béninoise. Et n'oubliez pas que le rappeur béninois qu'on appelle le Renoir, il est déjà signé dans cette maison de production. Donc Fanico ne sera plus seul dans cette maison de production, il sera avec son frère le Renoir. Alors que, bon, ce qui est sûr, j'espère qu'il a bien réfléchi avant de prendre la décision. J'espère que cette maison de production va lui apporter, voilà, quelque chose de plus. Les concerts, albums, voilà. J'espère bien. Donc, bref, on passe sur ça. Pourquoi Fanico ne peut plus se reposer au Bénin depuis quelques jours? On vient de voir cette affiche qui a été partagée par, voilà, la page, qui a été partagée sur la page de l'événement, le festival We Love Eya, qu'on organise chaque fin d'année en décembre. Voilà. C'est un événement organisé par le fils du président Talon, Lionel Talon. Donc, je pense que Fanico a été le premier artiste invité sur cet événement, je pense. Voilà. Donc, on a partagé cette photo. C'est là la guerre a commencé. Ah non, Fanico, qu'est-ce qu'il a accompli? Qu'est-ce qu'il a accompli à cette année? Il a fait quoi? Lui qui est nul comme ça, pourquoi on l'invite? Je pense qu'il y a des personnes qui sont nées avec la sorcellerie. C'est pas que c'est dans ce monde ou bien c'est ils sont nés avec la sorcellerie. Sinon, comment se fait-il qu'un festival, c'est-à-dire un événement organisé dans notre pays, on invite un artiste, une star, Fanico, on connaît sa force de femme, on connaît sa valeur, on sait ce qu'il a apporté à la musique béninoise. Comment se fait-il qu'on invite ce genre d'artiste sur un événement organisé dans notre propre pays, où on invite aussi les artistes d'autres pays, là, vous décidez de le vilipender, de le clasher? Ah non, il est nul, il ne mérite pas ça, il ne mérite pas ça. Vous voyez combien de fois Béninois est prêt pour détruire son propre frère. Et puis c'est nous-mêmes, on vient ici pour dire, ah, les artistes béninois, on n'invite pas nos artistes, on donne un petit cachet. Qu'est-ce que le Béninois veut? Qu'est-ce que ces Béninois là veulent? On dit que Fanico ne mérite pas cet événement, il ne doit pas être invité, que s'il n'a rien accompli, et voilà. Donc on fait quoi? On le laisser. Si on le laisse, on va encore dire que non, on a invité les artistes d'autres pays simplement, on a donné un gros cachet. Voilà. Le Béninois veut quoi? En vrai, le Béninois là veut quoi? Selon vous, est-ce que Fanico mérite effectivement, voilà, cet événement? Est-ce que normalement on doit l'inviter ou pas? Je vais vous lire un commentaire parce que moi je pense que c'est normal. C'est normal. Fanico, c'est pas un petit artiste, c'est une figure de proue de la musique béninoise. C'est quelqu'un qui a apporté beaucoup à la musique béninoise. Vous voyez combien de fois les artistes, on les attaque, genre, inutilement. Après ça, il y a Nikano aussi qui a été invité, tout. Donc, beaucoup d'autres artistes que moi, je pensais. En tout cas, moi, je pensais que Fanico serait le seul. Alors que c'était pas ça. C'est pas ça. Ils ont invité beaucoup d'artistes. Comment dit-on? Fanico, Nikano, Credo, Einstein, Asel, beaucoup d'artistes. Donc, c'est souvent affaire de cachets là qui se présentent. On dit qu'on donne petit cachet à nos artistes béninois. Et puis, alors que, au contraire, on donne beaucoup de cachets, des millions aux artistes d'autres pays. C'est le problème qui se présente à chaque fois. Mais cette fois-ci là, les gars ont partagé simplement l'affiche de Fanico sur l'événement. On dit que non, on n'a pas invité. Vous voyez non. Donc,
Nicano a dit quelque chose concernant l'affaire. Je vais vous laisser écouter, je vais vous laisser lire sa publication. Vous allez me dire en commentaire ce que vous pensez de ça. Voilà, il dit de l'amour et du respect, c'est tout ce que vous devez à vos artistes, surtout aux yeux du monde. Je ne veux pas nous rappeler qui est Fanico, parce qu'on le sait tous. Mais dites-moi, êtes-vous sûr que c'est comme ça que cela évolue sous d'autres cieux? Est-ce la récompense de l'artiste béninois? Vous pouvez attacher amicalement votre artiste sur un sujet ou un autre, c'est pas grave, c'est le game. Mais un truc où le monde entier a les yeux rivés sur nous, c'est là-bas vous décidez d'aller nous mettre à nu et de vilipender l'effort de toute une génération. Si pour les Béninois, Fanico est un artiste sur le plus grand festival urbain de la sous-région organisé au Bénin, alors sachez que vous avez clashé sur ces 10 dernières années et c'est comme ça qu'on ne bouge jamais. Allumons notre cerveau et devenons un peu plus patriotes, surtout aux yeux du monde. Vous devez être les premiers défenseurs de tous ceux qui écrivent cette petite histoire qui deviendra grande seulement et uniquement à ce prix. J'ose croire que c'est juste un petit groupe qui n'a pas encore compris. Dieu nous aide, allumons nos cerveaux tout et tout. Voilà. J'espère que vous avez bien lu la publication de Nicano. Je pense qu'il a raison parce que normalement, quel que soit ce que l'artiste fait, on doit le défendre aux yeux du monde. On ne doit pas le dénigrer, le vilipender. Ah non, toi tu ne mérites pas si. Comment on va respecter nos artistes béninois là, si déjà on les dénigre dans leur propre pays, si déjà on les vilipende, on les verse de l'eau sale, comment on va les respecter? Comment on pourra les imposer? Comment on pourra imposer la musique béninoise? Parce que le respect, ça commence d'abord chez toi. Ça dépend de comment on te respecte chez toi. C'est le même niveau de respect qu'on t'accorde chez toi là, qu'on va t'accorder à l'extérieur, et même plus que ça. Mais déjà, dans notre pays, dans notre propre pays là, on te vilipende, on te manque de respect. Voilà, qui va te respecter après? Qui va te respecter? Donc, je pense que Nicano a pleinement raison. Vous la dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Est-ce que comme ça, on pourra imposer la musique béninoise? Si vous vous abonner à ces actualités béninoises 100%, tout ce qui se passe au Bénin. Donc, toi qui vas te connecter chaque instant de tout ce qui se passe au Bénin, il faut t'abonner et activer la cloche de notification. Il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Voilà, partagez la vidéo, abonnez-vous, partagez, likez. C'était votre champion. Casse. Celui qui veut de l'argent se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone, une petite connexion, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter, ce sera super bien fait.